Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal rétrospectif dont voici les sommaires. Le directeur général du FPI, Bertin Modimoudou Tshisekedi, a félicité le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à la magistrature suprême avec 73,34%. Selon l'ONU, plus de 6 millions de personnes sont en besoin humanitaire dans l'est de la RDC en 2024. 10 ans se sont écoulés depuis que Mamadou Ndala est mort tragiquement à la suite d'un tir de roquette qui a atteint son véhicule à quelques mètres de la ville de Beni. Formé par des instructeurs belges, angolais, américains et chinois, le colonel Mamadou Ndala était commandant du 42e bataillon des commandos des unités de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'est rendu célèbre en remportant des victoires éclatantes sur les combattants du M23, un mouvement qui sévissait dans la partie est du pays. Quelques jours après sa mort, une commission d'enquête militaire fut mise en place à Beni et plusieurs officiers FARDC furent interpellés. Les procès sur son assassinat avaient débouché en novembre 2014 sur la condamnation du lieutenant-colonel des FARDC Biroshonzanzu Nkosi et d'un rebelle ougandais des ADF à la peine capitale. D'autres prévenus ont également été condamnés à de lourdes peines. Pour rappel, Mamadou Ndala était né le 8 décembre 1978 à Ibambi, dans le territoire de Wamba, marié et père de 3 enfants. Nous sommes au quartier Sipia, dans la commune de Mongafula. Une large partie de ces quartiers a le pied dans l'eau. Les pluies diluviennes qui sont tombées sur la capitale ont provoqué les débordements du fleuve Congo sur les quartiers avoisinants. Les eaux des rivières qui viennent se jeter sur les fleuves sont refoulées, provoquant ainsi les inondations dans ces coins de la capitale. Plusieurs grandes artères ont été inondées, rendant les transports en commun difficiles. Des toitures de certaines maisons ont été emportées. Quelques magasins, boutiques et marchés n'ont toujours pas fonctionné. À Mongafula, mais aussi ici, à la cité du fleuve, située à Kingabwa, dans la commune de Limete. Cette partie est également inondée. Les débordements du fleuve Congo n'ont pas épargné ces quartiers huppés. La quiétude dans cette cité est perturbée par ces inondations. Avec la saison pluvieuse qui se poursuit, les habitants de ces quartiers inondés ne sont pas au bout de leur peine. Jean-Claude Ngangosso, ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, porteur d'un message de félicitations du président Denis Sassou Nguesso à l'égard de son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa victoire à l'élection présidentielle de 2023, a déclaré que la République démocratique du Congo a abrité un grand événement qui a réussi. La perfection n'existait pas dans toute œuvre humaine. Selon l'émissaire du président Sassou, il y a eu une joie immense à Brazzaville après la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Il félicite les autorités de la RDC et salue la maturité du peuple congolais pour le calme qui a régné à Kinshasa, la capitale, et sur l'ensemble du territoire national. Concernant les relations entre la RDC et les Congo-Brazzaville, Ngangosso a affirmé qu'elles sont bonnes. Il a exhorté les deux peuples à ne pas se fier à ce qui se rencontre sur les réseaux sociaux. Pour lui, les relations entre les deux Congos sont un trésor que l'on doit préserver comme la prunelle des yeux.
Depuis la publication des résultats de la présidentielle du 20 décembre, donnant Félix-Antoine Tshisekedi largement vainqueur, plusieurs nations et organisations africaines, dont l'Afrique du Sud, le Sénégal et l'Union africaine ont félicité les chefs de l'État congolais. Hors continent, les États-Unis ont aussi indiqué prendre acte des résultats de ces scrutins. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale de l'interpellation du général-major Mpezo Mbele Bruno, commandant de la 34e région militaire au Nord Kivu. Il est reproché à cet officier général non seulement la mauvaise gestion des ressources humaines et matérielles mises à sa disposition, mais aussi la violation des consignes relatives à l'interdiction stricte des membres des forces armées, quel que soit leur grade, de s'engager aux côtés des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR. La justice militaire est d'ores et déjà saisie pour approfondir les investigations sur ces dossiers et établir les responsabilités. Les forces armées de la République démocratique du Congo réaffirment le caractère impératif des instructions permanentes du chef d'état-major général des FARDC du 21 novembre 2023 et réitèrent l'interdiction faite à tous les militaires de collaborer avec les forces négatives FDLR. Nanga a dit aussi, l'a répété. Il a dit non, voilà, on commence même à doter les... Et c'est qui ça? C'est ceux-là qu'on peut considérer comme les plus grands intellectuels, mais qui se comportent en petit homme comme ça. Hélas, et ces gens ont géré des grandes choses ici dans la République. Imaginez-vous si aujourd'hui, parce que maintenant ils ne sont pas ce qu'ils étaient avant, mais c'est maintenant qu'on est en train de les connaître. C'est aujourd'hui qu'on les connaît dans leurs œuvres. Et nous les Congolais, on a placé confiance à un monsieur comme Nanga. Comme Nanga. Qui peut aujourd'hui, sans gêne, dire que le gouvernement, comme par hasard, nous, le gouvernement, on est allé doter, donc le gouvernement ici, c'est moi qui représente, doter à côté. Mais mes chers frères, même un fou là qui passe sur la rue ici, vraiment, est-ce qu'il peut dire des choses comme ça? Il peut dire des choses comme ça. Tout cela pourquoi? Parce que nous avons créé cette ambiance de mensonge, de manipulation et de chantage. Et je dis au peuple iturien, arrêtons avec ça. Sinon, on nous prendra toujours à ce jeu-là. Ça sera toujours comme ça. Quand quelqu'un commence à faire du bien, et voilà. On lui lance n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Donc je parle encore au peuple iturien. Nous sommes des fonctionnaires. Nous allons partir. Même si nous sommes des officiers, nous sommes, comme on dit, des fonctionnaires sui generis. Parce qu'on a un statut spécial qui n'est pas le statut des autres fonctionnaires. Nous allons partir à tout moment. Mais de grâce, vous êtes jeunes, je suis en train de vous regarder, vous êtes jeunes. Parlez de la réconciliation, parlez du pardon. Soyons unis, restons unis, nous les Ituriens, pour que plus jamais des gens viennent d'ailleurs pour nous déstabiliser davantage. Chers compatriotes, à l'aube d'une nouvelle année, je vous souhaite à chacun de vous une bonne et heureuse année 2024. Qui dit année nouvelle, dit résolution personnelle. Nous venons de vivre ensemble une histoire qui nous lie à jamais. Je vous remercie tous pour la grande confiance que vous m'avez manifestée tout au long de la campagne où nous avons pu nous parler et dresser de plans d'avenir. Peuple congolais, tenons bon, restons mobilisés. Le temps de l'action est venu. Par des actions pacifiques, démocratiques, nous allons résister et reconquérir notre droit le plus légitime, celui de faire échec à la fraude et de reprendre en main notre destin avec les dirigeants de notre choix. Amis partenaires, frères africains, les Congolais n'ont-ils pas le droit de vraies élections? Dites-moi, dans quel pays au monde
l'on retrouve des machines à voter entre les mains des candidats du pouvoir et on se précipite à proclamer et à féliciter un vainqueur aux élections. Dites-moi le nom de ces pays. Citez-moi un seul pays au monde où l'on décide de prolonger la période des élections de 11 heures à 6 ou 7 jours et on se précipite ensuite à féliciter le vainqueur. Citez-moi un seul pays dans le monde où on proclame le vainqueur sur la base de bureaux de vote et de machines à voter dont on ne connaît même pas le nombre au jour de l'élection. Personne ne peut s'ériger en complice de cette fraude électorale que nous accepterons jamais. Les Congolais gardent en mémoire la date du 4 janvier 1959. C'était un dimanche. Un cocktail d'événements va dégénérer en émeute. L'annulation par l'autorité coloniale d'un meeting sur fond d'émancipation des Labako, parti de Joseph Kasavubu qui deviendra premier président du pays, provoque la colère et la frustration de ses partisans. Ceux-ci avaient été rejoints par une foule nombreuse des supporters furieux de l'équipe de football Vita Club sortant du grand stade Roi Baudouin, proche où leur équipe venait de perdre ce match contre l'équipe Mikado, soutenue par les colons. Des milliers de personnes qui étaient déjà sur les lieux du meeting refusera toute annulation. Elle commencera à s'énerver, à casser et à s'en prendre aux colons. La police réprimera sauvagement ces incidents. La confusion, la casse et la répression vont s'aggraver. Pour l'historien Léon Saint-Moulin, cette journée marque une étape cruciale dans la quête de l'indépendance. Le pouvoir colonial a dû prendre conscience que l'indépendance était une aspiration profonde et les gens l'ont manifesté. Officiellement, on parle des 49 morts, mais on dit qu'il y en a eu 100 et peut-être 300. L'administration a été affolée quand elle a vu le lendemain les nombres des morts. Une commémoration symbolique qui résonne encore profondément dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Plus de 6 millions de personnes affectées par le mouvement de population seront dans le besoin d'assistance humanitaire en 2024 en République démocratique du Congo, selon l'analyse intersectorielle de besoins menée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Il s'agit d'une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente dans le pays. C'est la conséquence des conflits armés présents dans le parti oriental du territoire national de la RDC, mais également de conflits intercommunautaires et fonciers ainsi que de désastres naturels. Au-delà de la nature, de la durée de déplacement, note les bureaux de l'ONU, la vulnérabilité de personnes affectées par des mouvements de population est dictée par des facteurs entre autres le manque d'accès aux biens et services de base tels que les infrastructures, eau potable, hygiène et à un environnement assaini ou aux soins de santé en général, aux services de santé, la reproduction particulier. Parmi d'autres facteurs affectant cette situation, il y a aussi le risque de protection accru auquel sont exposés le déplacé, le personne retourne et le famille d'accueil en raison des activités des groupes rebelles, d'absence de l'autorité de l'État ou des conditions de vie précaires dans les zones des déplacés ou de retour. Nous saluons l'issue heureuse des élections présidentielles, législatives et municipales en République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de réitérer nos sincères félicitations au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'être réélu à la magistrature suprême de ce pays frère, que des liens profonds unissent
à la République du Congo. Notre intérêt commun et partagé, tant à Brazzaville qu'à Kinshasa, les villes capitales les plus rapprochées au monde, réside dans la consolidation de la paix dans nos deux pays. La paix dans cette zone contribue à la stabilité de notre sous-région d'Afrique centrale. Concernant Makamanzela Oyo, c'est la première fois que tu le belango. À plusieurs fois tu le belakango, mais bayaka babongisaka, mais babongisaka comme il se doit. Ba conseiller balekaka awa, ba conseiller à chef de l'État balekaka awa, ba omona nyonso. Il faut pas le bela bato. Au VD que ba qualité nini ya ba matériel ba ko utiliser pour nzela ça quand même durable. Et ça vraiment malamu te ko bandela musala 2 3 4 fois et ça bien té. Pour ngai, je trouve mieux que à la place ebe ba sous koleka, tant que bandaka na ebandeli bakoya, ba tie ba matériel, ba sali musala une fois pour toutes. Je l'ai commis des ordres surtout sur les bêtes, tous les cartes, à construire les câbles, à son ma casse capitale tant de commis. Partout, il boule marque, il faut avoir ça, c'est la soin, les fonds de l'aide à propos pas tout en moulade. Bien, il y a un risque à casser sur les bêtes. Voici l'essentiel à retenir. Le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, a félicité le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à la magistrature suprême avec 73,34%. Selon l'ONU, plus de 6 millions de personnes sont en besoin humanitaire dans l'est de la RDC en 2024. Merci d'avoir suivi ce rétro de la semaine du lundi 1er au vendredi 5 janvier 2024. Nos vœux le meilleur à tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.